Bon, je suis Amegavi Manavi Isabelle. Je suis avocate de profession. Je suis premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la décentralisation, je me présenterai comme premier adjoint au maire de la commune du Golfe 4. Et donc, c'est à ce titre que je participe donc à ce débat aujourd'hui, puisque le terme de ce débat, c'est la décentralisation au Togo. Alors, je commencerai mon propos par l'historique un peu de la décentralisation dans notre pays, pour dire que c'est sans grande surprise que ce processus de décentralisation dans notre pays, le Togo, est intervenu à l'image du processus de démocratisation aussi, très chaotique et avançant depuis 1990 sur un mode, un pas en avant et deux pas en arrière, si on peut parler ainsi. Alors, les raisons de cette évolution chaotique sont, à mon avis, à chercher dans deux voies, trois éléments déterminants. Alors, le premier élément, il faut plutôt parler de handicap, c'est la décentralisation à la togolaise, c'est l'histoire même de la décentralisation, donc dans notre pays, le Togo. Alors, le premier handicap tient à l'historique même de cette décentralisation telle qu'elle a été amorcée dans notre pays. Les premières élections municipales au suffrage universel se sont déroulées précisément le 25 octobre 1987 au Togo. Elles ont permis à la population sur toute l'étendue du territoire d'élire pour 5 années des conseillers municipaux parmi plusieurs candidats, tous estampillés RPT. Bien évidemment, c'était l'époque du parti unique, parti-État. Alors, le mandat de ces élus devait arriver à expiration en 1992. La transition, donc post-conférence nationale souveraine, étant en pleine crise politique, les élus de 1987 ont donc vu leur mandat prorogé jusqu'en 2001, date à laquelle les élus ont été remplacés par des délégations spéciales qui sont restées en place jusqu'aux élections locales de 2019, avec cette précision que, en réalité, le mandat des délégations spéciales est prévu pour ne durer que 6 mois. Et donc, ces délégations spéciales ont duré de 2001 jusqu'en 2019. Et pourtant, la Constitution de 1992 disposait en son article 141 que la République togolaise est organisée en collectivité territoriale sur la base du principe de décentralisation et dans le respect de l'unité nationale. Ces collectivités territoriales sont les communes, c'était ce qui était dit dans la Constitution de 1992 originelle, les préfectures et les régions, toute autre collectivité territoriale être censée créée par la loi. Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la loi. C'est donc cette constitution de 1992 qui va relancer le débat sur la décentralisation, mais à pas de tortue, puisque la première loi organisant la décentralisation de l'ère démocratique ne sera adoptée que le 11 février 1992. Laquelle ne sera jamais appliquée d'ailleurs, faute d'adoption des tests nécessaires à son application. Il faut dire qu'à l'époque, la décentralisation n'était guère une priorité. Les préoccupations principales du régime RPT de l'époque étant, la réélection du président Gnassingbé Eyadema pour son deuxième mandat, ce qui a donné l'élection présidentielle, a donné une élection présidentielle calamiteuse dirigée à l'époque par la CENI qui était dirigée par Mme Awa Nana et le ministre de l'époque, Memen.
la recherche des voies et moyens permettant de modifier la Constitution pour faire le lit d'une succession dynastique. Donc, il a fallu que pendant les discussions qui ont conduit aux 22 engagements de 2004, l'Union européenne et l'Allemagne en particulier fassent de la décentralisation une condition sine qua non de la reprise de la coopération pour que le chantier de la décentralisation reprenne avec l'adoption de la loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation aux libertés locales, l'objectif de l'Union européenne étant de promouvoir la démocratie et le développement à la base pour atténuer les détournements massifs de l'aide au développement. Vous comprendrez aisément pourquoi, pour certaines nostalgiques du RPT des années 1987, élections locales riment avec élus 100% RPT unis et maires 100% RPT et aux ordres de l'administration centrale. Le deuxième handicap de la décentralisation à la togolaise, c'est la confusion entre ce que nous appelons la déconcentration et la décentralisation. Cette confusion permanente est savamment entretenue, y compris dans la tête de la plupart de nos concitoyens, et traduit une volonté de l'État autocratique de ne pas céder une parcelle de son pouvoir, ce que les sujets de la dictature que nous sommes et non des citoyens acceptons et intégrons souvent sans en avoir même conscience. Or, la déconcentration est un processus d'aménagement de l'État unitaire qui consiste à implanter des autorités administratives représentant l'État dans les circonscriptions administratives locales. Ces autorités déconcentrées sont dépourvues d'autonomie et de personnalité morale. Elles sont soumises au contrôle hiérarchique de l'État qui dispose à leur égard, d'une part, du pouvoir disciplinaire permettant la sanction, la suspension ou la révocation, et d'autre part, du pouvoir d'approbation, d'annulation ou de substitution de leurs actes. Les autorités déconcentrées sont nommées et révoquées par le pouvoir central. C'est probablement la raison pour laquelle elles font tant de zèle dans notre pays pour plaire aux princes. La décentralisation est la mise en place, de collectivités territoriales ou locales, communes, départements, régions, collectivités à statut particulier, jouissant de la moralité, de la personnalité morale, de moyens et de compétences propres et donc d'une certaine autonomie locale. Ces collectivités territoriales exercent donc leur activité dans le cadre de la loi et sous le contrôle de l'État. Même en France, État centralisé par excellence, il a fallu attendre la loi du 2 mars 1982 pour que le contrôle de tutelle exercé sur les collectivités territoriales soit transformé en un contrôle de légalité pouvant être exercé notamment à l'initiative du préfet et consistant désormais à la saisine du juge administratif. Mais vous constaterez dans la Constitution de 1992, la Constitution togolaise, et la loi sur la décentralisation de 1998, qu'on a d'emblée posé le principe de la libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus au suffrage universel, ainsi que le principe du contrôle de légalité et non celui de la tutelle que le pouvoir RPT UNIR cherche à réinstaurer en le faisant légaliser par une Assemblée nationale monocolore. D'ailleurs, tous nos voisins de l'UEMOA et encore mieux de la CEDEAO se sont organisés sur le principe de la libre administration avec une loi sur la décentralisation qui est, par exemple, stabilisée au Bénin depuis 1999. Le troisième handicap, c'est un dialogue à la togolaise. Il est entendu que partout, l'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État tels que je l'ai expliqué tout à l'heure. Cette administration territoriale est organisée dans le respect du principe
de libre administration des collectivités territoriales de manière à mettre en œuvre l'aménagement du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation du service public. De ce fait, le maire a un double statut d'autorité déconcentrée et décentralisée, ce que l'on appelle la double casquette. Mais il est autant soumis à l'autorité de son conseil municipal qu'à celui de l'État pour ce qui concerne le contrôle de l'égalité et le contrôle financier et le respect des procédures des marchés publics. Ceci suppose nécessairement un dialogue constructif entre le maire et l'exécutif chargé de l'administration territoriale pour les trois objectifs rappelés plus haut, à savoir aménagement du territoire, démocratie locale et modernisation des services publics pour une plus grande proximité et une meilleure efficacité, le tout au bénéfice des citoyens. Mais dès qu'il s'agit chez nous de dialogue pour le bien des populations, vous savez tous comment ça se passe. Ça se passe, nous allons l'expliquer simplement. Quand certains parlent, comme on dit chez nous, surtout chez nous, les évêques, ou bien Amina, c'est ne ba de quand certains disent ça, d'autres vous disent qu'ils ne connaissent que le langage de la violence, c'est-à-dire de celui qui a terrassé l'autre, comme il est dans les pratiques culturelles de certains. Quand vous parlez d'intérêt de la population, on vous répond « touche pas à mon EPAM ». L'EPAM, c'est l'établissement public autonome de gestion des marchés. Donc, quand vous dites parler de l'intérêt de la population, on vous dit « touche pas à mon EPAM ». Parce que je préside le conseil d'administration de cette EPAM et donc là, à la limite, c'est peut-être mon mangement, comme on dit vulgairement chez nous. Et ce n'est pas pour rien que certains membres de l'exécutif ont très tôt préempté le concept de développement à la base et qu'il y a, par la dernière modification de la loi sur la décentralisation et les libertés locales, une mise sous tutelle de la coopération décentralisée. Voilà le contexte chaotique dans lequel nous évoluons sur le fil du rasoir à mi-parcours du mandat que les populations nous ont confié en juin 2019. Le contrôle citoyen de l'action publique, la définition donc de la décentralisation telle que précisée plus haut démontre à souhait que le processus est fait par les citoyens qui élisent les membres des collectivités territoriales et ce processus est fait par les citoyens et pour les citoyens. Il est donc normal que le citoyen exerce son contrôle sur ce qui est fait en son nom et vérifie que ce qui est fait en son nom est fait au mieux pour son bien. Bien entendu, dans le cadre des compétences que la loi attribue aux collectivités territoriales. Mais nous sommes déçus, et véritablement déçus, de constater qu'au Togo, le contrôle que prétend exercer le citoyen ou la presse, dont c'est également la mission, se limite à colporter des rumeurs et de fausses nouvelles sans se préoccuper au préalable de vérifier ce qui est de la compétence du maire ou pas. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que la loi ait formellement mis en place les contours du contrôle citoyen de l'action publique pour que les citoyens s'en saisissent. C'est à nous tous, à vous tous, de contribuer à l'aménagement de la démocratie à la base et de la démocratie au niveau national. Nous n'avons donc de cesse de dire que ce n'est pas
un parti politique ou des partis politiques qui vont aller décrocher la lune. La démocratie, pour la porter sur un plateau doré à la cité, il nous appartient à nous tous citoyens de lutter pour arracher cette démocratie. Dès à présent, les voies et moyens pour exercer les droits des citoyens au contrôle de l'action publique existent. Un, c'est assister, par exemple, aux sections du conseil municipal de votre commune, comme aux sessions de l'Assemblée nationale, parce qu'elles sont publiques, sauf lorsque le huis clos est exigé, et c'est tout de même relativement rare. Deux, c'est aussi de notre part, de votre part, d'être acteur du développement local en soumissionnant sur les quotas de 25% réservés, par exemple, pour le lancement des marchés publics aux entreprises créées et dirigées par des jeunes et femmes entrepreneurs. Ensuite, et bientôt, le bureau du citoyen sera en tout cas opérationnel au sein de la commune du Golfe 4, même si on nous oppose des décrets d'application qui tardent à venir et nous n'avions pas attendu. D'ailleurs, ces décrets-là, lorsque nous avons pris le taureau par les cornes pour décréter, par exemple, face à la pandémie de la COVID-19, le port du masque obligatoire dans la commune du Golfe 4. Fournir les devis de référence pour les dispositifs de lavage de mains, de gel hydroalcoolique dans les lieux publics et autres, etc. Le tout avec les félicitations de notre ministre de tutelle qui nous voue aujourd'hui aux gémonies. Voilà très rapidement concentré ce que je peux dire dans mon introduction en ce qui concerne mon point de vue ou comment je vois la décentralisation dans notre pays. Je suis donc à votre disposition pour les questions que vous voulez bien me poser, les éclaircissements que vous voulez bien demander à avoir pour que le débat puisse être instructif et constructif également. Merci, j'en ai fini.